Voici la correction du problème de français que je vous proposais. On va suivre ensemble d'abord la correction orthographique qui est sur 5 points dans des ANS, préposition, invariable, disant, un déterminant numéral. En ANS, bien sûr, il y en a plusieurs. 7 écrivains, on y reviendra un petit peu plus tard. 7 CET qui s'accorde avec écrivain puisque écrivain est un nom masculin singulier, cela veut donc dire que 7 est un déterminant. Se souviendra, on se méfiera de ce verbe pronominal, se, SE, ça vient du verbe se souvenir, si on le met à l'infinitif, de son passé, pas de difficulté, et il écrira, attention, encore du futur simple de l'indicatif, tout comme se souviendra. Il écrira un texte personnel, nous n'oublions pas les 2 N de personnel, pour se dévoiler, encore un verbe pronominal. Au lecteur, vous auriez tout à fait pu mettre du pluriel, ce serait tout à fait juste, mais auquel cas, on respecte bien le pluriel pour le groupe nominal en entier, on mettrait comme ça. Voilà, moi je l'ai laissé au singulier. Maintenant, je vous propose de répondre à ces 2 questions. Alors, à quel temps sont conjugués les verbes de cette phrase? Eh bien, ils sont conjugués au futur simple de l'indicatif. Alors, ça va sortir un petit peu du cadre, mais c'est pas très grave. Donc, tous les deux sont au futur simple de l'indicatif. On précise bien le mode. Au brevet, il faut toujours préciser le mode. Et puis, pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, c'est une action qui se déroule dans le futur, par rapport au moment de l'énonciation, donc par rapport au moment où l'on parle. Et puis deuxièmement, il suffit de regarder les terminaisons et le radical. Ce sont les terminaisons du futur simple de l'indicatif, et le radical est identique quasiment à celui de l'infinitif. Il est légèrement modifié dans le cas de ces 2 verbes-là, puisque ce sont des verbes du 3e groupe. Voilà pour cette correction. Donc, mettez la vidéo en pause si vous le souhaitez afin de bien prendre la correction. Je veux trouver une belle correction sur vos évaluations, et puis pour vous autres qui nous suivez sur internet, eh bien, prenez la correction également. On passe à la deuxième question. Quelle est la classe grammaticale du mot 7? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que l'on trouve à la droite du mot 7, c'est un nom, donc autrement dit, c'est un groupe nominal. Or, qu'est-ce que l'on trouve à gauche, en revanche, du nom? C'est bel et bien un déterminant. 7 est donc un déterminant. Pour être exact, il est démonstratif, si on veut être précis, puisque c'est quelque chose que l'on va montrer. 7, regarde cet objet, par exemple. Donc il s'agit d'un déterminant. Pourquoi on a expliqué? Tout simplement parce que c'est un groupe nominal, autrement dit, il détermine en genre et en nombre le nom qui le suit. Alors j'aime pas beaucoup dire qui suit, parce qu'on sait jamais trop si c'est avant, après. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs avant, après? Ce qui est clair pour tout le monde, en revanche, c'est à la droite, à la gauche. C'est pour ça que là, je parlerai du nom qui est à la droite. Et puis, donc là, voilà pour les 2 premiers points de cette question. Et puis, tout simplement, l'accord, il s'accorde avec le nom, donc accord avec le nom. Autrement dit, masculin singulier. Ça va sortir un petit peu du cadre, donc notez bien que c'est masculin singulier. Voilà pour cette correction. J'espère que vous aurez bien réussi ce travail. Et bien, n'hésitez pas à faire un autre exercice pour en apprendre davantage.